grâce à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Et les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 11. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Comment m'auras-tu consolé, rendu pareil à une outre qu'on enfume?
cause des fausses, à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres de moi. Dans le mensonge, je me persécute. Où viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. Selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Dans les siècles, amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables. Non plus les redettants. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus de méthode. Non plus les uns seuls. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'il mange. Il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On n'est pas fou car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur et Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi, surgit des orgueilleux,
avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur les tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence sera irritée, et le détournement je l'ai frappé. Réveille, suivez les chemins de son cœur, mais ses chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Bernard Ducruet, le pèlerinage intérieur. Une dernière condition de notre pèlerinage intérieur est celle de l'humilité. L'enjeu est de nous laisser vider et dépouiller par Dieu afin d'être revêtus des vêtements neufs de sa grâce. Le Saint-Esprit fait en nous deux choses, écrit Tolaire. Il nous vide, puis il remplit le vide qu'il a fait. Le vide est la première et principale opération, car plus nous sommes vides et plus nous avons la capacité pour recevoir. Il faut que l'eau sorte pour que le feu rentre. Pour que Dieu rentre en nous, il faut que la créature en sorte. Il faut que l'âme animale disparaisse pour que l'âme raisonnable s'épanouisse. Lorsque la première opération est accomplie, le Saint-Esprit exécute aussitôt la seconde et remplit la capacité du cœur qu'il a vidé.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Vous mangerez, vous reconnaîtrez alors que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Lecture du livre de l'Exode. Toute la communauté des fils d'Israël partit d'Élim et atteignit le désert de Sin, entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après sa sortie d'Égypte. Toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il obéit ou non à ma loi. Mais le 6e jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. » Moïse dit ensuite à Aaron : « Ordonne à toute la communauté des fils d'Israël : présentez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos récriminations. » Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël. Puis ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur dit alors à Moïse : « J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : après le coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Vous reconnaîtrez alors que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrit le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre : « Manou », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Qu'allons-nous boire ? Qu'allons-nous manger ? Au sortir de la mer des roseaux, une plainte amère monte du désert de Sin. Aux portes d'Élim, où le peuple puisait encore sa force dans ses réserves abondantes, une révolte gronde. C'est comme un murmure de colère à l'encontre de Moïse et d'Aaron. Mais plus profondément encore, le peuple résiste aux avances du salut de Dieu. Comme il nous est difficile, frères et sœurs, de nous laisser mener par Dieu au jour le jour, selon la grâce de l'instant présent. Si parfois nous reconnaissons et nous comprenons que Dieu nous est proche, les conséquences pratiques de cette proximité souvent nous déroutent et nous rebutent, car elles suscitent en nous et autour de nous une plus grande confiance en Dieu et une générosité accrue à l'égard du prochain. La proximité de Dieu nous dépouille pour nous faire entrer dans une richesse d'un autre ordre. En arrivant au désert de Sin, le 15e jour du 2e mois, après leur sortie d'Égypte, les Israélites venaient d'épuiser leurs réserves alimentaires. Au cœur du désert, lieu inhospitalier par excellence,
Le peuple n'a d'autre sécurité et d'autre appui que Dieu. Mais Dieu reste caché et semble absent. Alors, on se révolte et tout devient amer et insatisfaisant. Avant, il y avait du travail, le pain, la maison, la marmite de viande, mais aujourd'hui, rien de tout cela, à tel point que l'Égypte, ce lieu de servitude, redevient séduisant. Israël a le cœur partagé et connaît l'épreuve et la tentation du refus de Dieu. Or, si Israël se plaint pour châtiment, il n'obtiendra qu'un double miracle, celui de la manne et des cailles. Dans sa détresse, le peuple est ressaisi et nourri par Dieu lui-même. Nos incompréhensions, nos misères, nos révoltes, même notre péché, ne pourront jamais mettre un terme ou une limite à l'amour de Dieu pour chacun de nous. Comme un père pour ses fils, le Seigneur donne la nourriture en son temps, au gré de sa grâce. Nourriture matérielle pour les uns, nourriture spirituelle pour les autres, chacun selon ses besoins. Comme des fils à l'égard de leur Père, nous sommes invités à accueillir et à reconnaître cette bonté, cette bienveillance. Pour nous, chrétiens, cet amour culmine au Golgotha, lieu de notre salut, où Dieu lui-même est livré aux mains des hommes, où Dieu se fera nourriture. En Jésus-Christ, par le baptême dans sa mort, nous devenons fils dans le Fils. Nous sommes entraînés dans un mouvement de reconnaissance et d'abandon au Père. Nous apprenons à vivre de la grâce. Désormais, les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vivre pour soi-même ou vivre pour Dieu en Jésus-Christ, sauver sa vie pour soi ou bien perdre sa vie pour Dieu. Il y a pour nous comme un passage à vivre, un passage de l'épreuve du manque à l'accueil du don. Il y a donc comme un choix de vie à poser. Ce choix, le Christ l'a traversé pour nous et avec nous. Il le soutient par le don de l'Église et des sacrements. Par le don de l'Eucharistie, que le Seigneur soutienne notre marche et qu'il nous enseigne la route à suivre vers les sources de la vraie vie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour l'exode de ton peuple à travers le désert, Seigneur, nous te rendons grâce. Souviens-toi des personnes qui traversent une épreuve ou un deuil. Seigneur,
que tu as donné à ton peuple au désert, Seigneur, nous te rendons grâce. Éveille dans l'Église des adorateurs en esprit et en vérité, qui témoignent de ta présence dans l'Eucharistie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ton peuple que tu as nourri au désert, Seigneur, nous te rendons grâce. Souviens-toi des jeunes rassemblés à Rio pour les journées mondiales de la jeunesse. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons